Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors toujours équipé de mon bonnet encore pour quelques jours, c'est bientôt Noël et on a encore des petits bons plans pour ce week-end, donc on verra au fur et à mesure. Si on a d'autres avant Noël, je ferai une vidéo spéciale bon plan. Mais là, ce week-end, il y a quand même pas mal d'offres sympathiques, donc on commence tout de suite avec un jeu gratuit à tester, donc à durée limitée bien sûr, H1Z1, le très connu H1Z1. Donc je mettrai tous les liens en description, donc même ce site. Donc c'est gratuit jusqu'au 21, 10h, donc c'est intéressant, ceux qui veulent le tester, ceux qui aiment bien ce type de jeu, c'est pas mal. Autre chose, Ubisoft offre carrément le jeu Assassin's Creed Black Flag, donc moi je l'ai d'ailleurs celui-ci du 11 au 18 décembre, donc faut vraiment le télécharger, c'est uniquement sur PC, donc sur Uplay, allez-y directement pour vous inscrire. Autre chose, encore un autre jeu, quelques heures pour le télécharger, donc je vais publier la vidéo, là j'enregistre la vidéo vendredi soir, je la publie samedi matin, donc il restera vraiment quelques heures pour télécharger Company of Heroes 2 sur Humble Store, donc Humble Bundle, que j'aime bien, moi ce store je commande de temps en temps dessus. Ensuite on va commencer à s'attaquer au périphérique vraiment, donc la Razer Death Adder Elite, une très très bonne souris, franchement c'est une excellente souris, le capteur c'est vraiment au top, je crois que ça doit être le meilleur qui existe actuellement. Très bonne souris, perso moi j'aime beaucoup, je suis fan, j'aimerais bien la tester un jour, pourquoi pas si ma Logitech lâche, je pense que je partirai peut-être là-dessus. Deux gros patins etc, très bon prix, 47,99€. Sur Amazon c'est un bon prix je trouve honnêtement. Toujours pareil, la Razer bon prix, la Mamba Tournament Edition. Alors par contre là on est sur du laser, après il y en a qui sont peut-être pas fans du laser, moi je préfère l'optique pour jouer au FPS, mais ça reste une excellente souris, surtout l'ergonomie, la prise en main c'est vraiment top. Franchement je trouve qu'il n'y a vraiment pas mieux pour une taille de main moyenne, c'est vraiment une très très bonne souris. Autre souris à bon prix, donc Logitech G402, attention, toujours le code à rentrer, Playton. On sort la calculatrice, donc 44,9€ multiplié par 0,8 et nous avons 35€ la souris, c'est vraiment pas mal pour une G402 qui est vraiment super correcte. La G403, pareil à très bon prix, la G403 comme je la montre à chaque fois, c'est la mienne, c'est mon petit joujou, excellente souris. Que je conseille, hein, franchement le capteur et tout c'est vraiment nickel pour jouer, donc 53,69€, on va faire le calcul pareil, donc il y aura le code à rentrer bien sûr, 42€ pour une très bonne souris que moi j'ai payé dans les 70€, donc franchement ça vaut le coup. On continue avec les périphériques, le très bon ou correct, on va dire Logitech G231, très bon pour son prix en tout cas, moins de 30€ ici chez Top Achat, rentrez le code bien sûr, donc franchement ça fait le taf, c'est pas un casque haut de gamme mais ça fait vraiment le taf. Autre casque, par contre là c'est vraiment autre chose, on est sur du casque hi-fi, sympathique, le Sennheiser HD 559, 74€, c'est vraiment un bon prix pour un casque de ce gabarit, franchement, vous avez une qualité de son qui est vraiment top, plutôt neutre en général Sennheiser, hein. C'est pas des grosses basses, boom boom etc, mais c'est vraiment du très bon son. Alors la webcam Logitech C930E qui aura exactement le même rendu que vous voyez actuellement, bon j'ai pas un bon éclairage là parce que j'ai une lampe qui est en panne ici, mais voilà. Donc ce sera vraiment correct, sauf que l'angle de vision sera un tout petit peu plus large que ma C920 que vous avez actuellement. Donc c'est une très bonne webcam qui est vraiment très correcte, 1080p 30 images par seconde. Au niveau du micro, nous avons les Blue Yeti qui sont toujours à bon prix actuellement. C'est vrai que c'est super intéressant, c'est qu'il reste quand même une des références. Il est super connu ce micro, il plaît à beaucoup de monde. Donc franchement, il y a deux versions, il y a le bleu, il y a la rouge, après c'est 109€ les autres versions. J'aime bien le bleu, moi personnellement, ça fait assez classe. Si j'avais pas acheté ce Rode actuellement, si j'avais besoin d'un micro, je pense que je partirais plutôt sur celui-ci d'ailleurs. Alors pour celui qui recherche un écran, nous avons un 28 pouces, donc c'est vraiment une taille assez confortable à 28 pouces là. Par contre, c'est du 1080p. Souvent les 28 pouces, c'est sorti avec les 4K. Donc on a une dalle correcte avec la dalle VA qui ont une très très bon contraste. 5 millisecondes, donc pour jouer à des jeux classiques, celui qui est pas hardcore gamer, c'est pas mal, c'est du 60 Hz, mais ça fait le travail, c'est correct, mais on a surtout un bel écran en face, avec un très bon contraste, franchement c'est vraiment pas mal du tout. On passe en composant avec la très bonne RX 570, donc la version mini 4Go qui fait très bien le travail pour jouer en 1080p au jeu de façon élevée. Pour 200€, c'est un bon prix. Sa concurrente, c'est la GTX 1060 version 3Go, donc c'est plus ou moins quand on trouve des bons plans dans ces prix-là. Donc ça vaut vraiment le coup. Elle est compacte, c'est pas on va dire que la GTX 1060 consomme un petit peu moins, mais franchement, c'est deux cartes graphiques qui font vraiment le coup. Pour les jeux du moment, 1080p élevé. Alors ceux qui cherchent un petit SSD sympathique, un SSD de 240Go, nous avons un SSD Crucial ici chez Amazon, 68€, c'est un bon prix. C'est un petit peu juste, ça peut paraître juste, mais ça fait vraiment déjà le travail pour installer 2-3 jeux, pas mal de logiciels qu'on sert régulièrement plutôt. Le Windows, tout ça, c'est vraiment pas mal du tout.
Un SSD un peu plus conséquent, cette fois-ci 480 Go de chez Intel. Intel Crucial qui utilise exactement les mêmes puces mémoire, donc 119 €, c'est un bon prix également. Et celui qui cherche vraiment de la performance, nous avons alors les SSD qu'on dit les SSD format M2. Alors format M2 c'est les formats carte ici, alors ils peuvent être câblés soit sur du SATA, donc on a les performances classiques d'un SSD SATA 3, sauf qu'on a la compacité qui est beaucoup plus compacte, donc ça peut être très bien pour des portables, des PC portables qu'on a dans des mini boîtiers. Et par contre ici il est câblé sur le PCI Express x4. Et donc qui dit câblé sur le PCI x4, grosse fréquence, on voit très bien de 2000 mégaoctets par seconde en transfert de lecture et 700 mégaoctets en écriture, donc c'est énorme, c'est beaucoup plus que peut le permettre un SATA 3. Mais voilà, c'est pas le meilleur ça reste quand même les Samsung, mais c'est vraiment excellent. Déjà on arrive à voir la différence entre un SSD classique et un SSD format M2 câblé en PCI x4. Alors celui qui cherche un boîtier sympathique, pas trop cher, nous avons Zalman ZM-T5. Donc voilà, c'est pas du boîtier haut de gamme, c'est assez très compact, 20 € avec la livraison en magasin, c'est gratuit, on va le chercher, c'est sûr, heureusement on va dire. Donc 2,99 € hors les colis, donc ça fait moins de 23 € pour un boîtier compact pour faire une configuration entrée de gamme, ça vaut vraiment le coup là je pense. Alors le Nvidia Shield, donc c'est une boîtier de streaming, on peut jouer aussi également à ces jeux depuis son PC, on peut streamer ces jeux sur un autre écran ou une télé qu'on a dans notre maison, donc c'est la box la plus complète du marché, c'est la plus puissante également, il y a beaucoup de fonctions, que ce soit Netflix, Molotov Télé, YouTube, Google Play, etc. Il y a plein, c'est une box la plus complète, à excellent prix, 159 €, franchement ça vaut le coup. Après le niveau du stockage, je crois que ça doit être la version 32 Go, parce qu'il y a une grosse version avec disque dur, mais ici c'est quand même très correct. Et je sais pas si vous connaissez, je vous avais pas présenté, je crois le Fire Stick, et c'est sorti vraiment très récemment, Fire Stick version basique, donc c'est 60 €, c'est quand même assez cher, à ce prix là il y a des box chinoises, notamment Xiaomi, mais il faut les importer. Mais voilà, franchement, celui qui est Amazon Prime, moi perso j'y suis pas, mais j'aimerais bien un jour peut-être, pourquoi pas, c'est vraiment intéressant pour 30 €. Alors c'est un stick format HDMI, on branche sur sa télé, et on a plein d'options, relié en Wi-Fi, il y a même le Molotov TV qui est inclus, donc on peut avoir la télé sur une télé qui est un peu loin, donc on n'a pas forcément de câble télé hertzien ou loin de la box, donc on peut avoir tout, des applications, YouTube, etc. On peut brancher ça sur une télé secondaire, avec une petite télécommande, je trouve que c'est pas trop cher, moi ça me plaît bien, parce que derrière, on voit là, non, on voit ici derrière, ma télé par exemple, elle me sert à rien pour le moment, mais pourquoi pas un jour je prendrai ce type de stick, branché en HDMI, et ça peut faire le travail, de temps en temps de mater une série ou un film, ça peut être sympathique, ou même la télé directement. Et on termine avec le très bon smartphone, le Samsung Galaxy S7 en version or. Donc or, je trouve que ça passe partout, ça peut être homme, femme, c'est très bien. Et en plus de ça, nous avons le Google Home Mini, donc le petit machin assistant de maison, ça peut être sympathique, on a la même chose sur le téléphone, donc après je vois pas trop l'intérêt. Mais voilà, en plus de ça, donc 419 €, déjà c'est un bon prix, mais en plus de ça, jusqu'au 31 décembre, donc il faut faire vite, on a un ordre de remboursement de 70 €, donc ça équivaut à peu près à avoir son smartphone à 350 € pour du neuf, hein. C'est pas du reconditionné, si c'est du neuf, donc ça vaut vraiment le coup je trouve. C'est un excellent smartphone au niveau vidéo, au niveau photo, franchement c'est une des références, même en 2017 il tient encore largement le haut de gamme. Donc n'hésitez pas à me suivre maintenant pour ceux qui veulent sur Twitter, hein. Je tweete régulièrement des bons plans, donc regardez le téléphone par exemple N-Spinner à 12 € qu'on trouve. Bon, c'est sûr, faut commander en Chine, mais c'est rigolo, vous avez vu le délire. Un petit téléphone, là c'est du téléphone classique, donc je tweete régulièrement. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de bons plans, c'est suivant les périodes, mais les bons plans, j'essaye de les tweeter au maximum. Tweeter, retweeter, donc voilà. Donc en tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Très bon week-end à tous, merci à tous. Ciao, bye.